Bonjour, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve à Dubaï dans une superbe suite, un penthouse plutôt, pour une vidéo un peu spéciale. J'aimerais en effet vous parler d'un sujet qui m'arrive aujourd'hui car pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai bougé de Bangkok pour Dubaï pour une petite semaine afin de rejoindre Lucas Biver pour son mastermind e-commerce. Aujourd'hui je vais vous partager vraiment un sujet qui pour moi est essentiel. Est-ce qu'on doit se former? Si oui, comment? Donc comment se former au mieux? Est-ce qu'on doit rejoindre des masterminds? Tout ça, je vais vous partager mon expérience par rapport à ça, vous transmettre ma pensée, ma vision des choses, qu'est-ce que personnellement ça m'a apporté, sachant que là on a fini le mastermind, qu'est-ce que j'ai pu en tirer, comment est-ce que je vais pouvoir appliquer tout ça dans mon business et comment vous aussi, vous pourrez du coup prendre de bonnes décisions afin de savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que ce sera un mastermind? Est-ce que ce sera plus une formation, un programme, un coaching? Le but pour vous et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de faire le point là-dessus et d'en tirer les meilleures conclusions. Donc si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite cette vidéo. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner en cliquant maintenant sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification également. Comme ça, vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur et on commence tout de suite. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre un billet d'avion au final, de payer le mastermind de Lucas et d'arriver à Dubaï pour à peu près 5 jours, dont 3 jours de mastermind intensif? La première chose, c'était que j'avais besoin de couper. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore assez bien, il faut savoir que je passe littéralement mes journées, du moins 90% de ma journée, à travailler. Et ce, 6 jours sur 7. Parce que le dimanche, je prends 3 heures de pause afin de recharger les batteries, etc., etc. Donc concrètement, j'avais besoin de couper. C'est important de couper, il faut le savoir, parce que quand on a sa routine, c'est-à-dire que le matin, je sais exactement ce que j'ai à faire quand je me lève le matin et je sais exactement ce que j'ai à faire quand je me couche le soir, ce qui me permet en fait d'être toujours sans avoir à réfléchir à ce que je vais devoir mettre en place, à comment est-ce que je vais devoir structurer ma journée. C'est déjà fait en fait. Et j'ai juste à remplacer les creux, on va dire, les plages horaires par le travail le plus important. Eh bien, il faut savoir que quand on est dans cette routine, que ça dure depuis plusieurs dizaines de jours, etc., eh bien, il faut couper parfois parce que on n'est pas des machines. Et moi-même, même si je travaille beaucoup, que j'ai beaucoup de plaisir, par exemple, à vous faire des vidéos, à créer du contenu, à gérer tout ce qui est au niveau de nos boutiques, même également nos clients, eh bien, tout ça, ça me plaît, ça me passionne, mais seulement, eh bien, je ne suis pas un robot. Moi aussi, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de couper, etc. Et ça, cet événement, pour moi, ça a été une opportunité de me dire, je vais pouvoir voyager, ça sera la deuxième fois que je serai à Dubaï, en plus avec Lucas, ce sera la deuxième fois également. On était allé en mars déjà, et là, vraiment, l'expérience a été totalement différente parce que là, on n'était pas venu pour les vacances. Enfin, la première fois, on était venu pour les vacances, et cette fois, on vient vraiment pour du business, quoi. Donc, c'était vraiment top. Surtout que pendant le mastermind, il a été très très bien organisé, donc vraiment super chapeau, vraiment. Et première journée, on a pu faire du quad dans le désert. C'était la première fois que j'allais dans le désert. Peut-être que je vous montrerai une ou deux photos à l'écran. Je ne sais pas si le monteur le fera, mais dans tous les cas, c'était super expérience et il y a eu vraiment de bons moments. Donc, mon premier conseil par rapport à tout ça, pourquoi est-ce que vous devez décider de prendre un mastermind, ou du moins de prendre au moins une coupure dans votre travail, ça va être de recharger les batteries. Ce qui a été intelligent dans le cas d'un mastermind, pour moi, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai pu recharger mes batteries et en plus, apprendre des choses, aller chercher de la valeur. Et parfois, on va pas apprendre des montagnes d'éléments, de nouvelles informations, c'est pas du tout ce que je dis, attention. Moi, personnellement, je sais que j'ai pu tirer 2 ou 3 pépites et surtout 1 ou 2 contacts de ce mastermind qui sont vraiment au top, et j'ai également pu rencontrer du coup Tammy Cabage qui était pour moi vraiment une personne que j'avais envie de rencontrer, et c'était vraiment super de pouvoir rencontrer quelqu'un qui pèse autant, qui est aussi loin, qui a autant d'expérience à partager. Super moment, superbe énergie, et si également encore une fois ce sera fait au montage, je vous mettrai une photo sur la vidéo. Donc voilà, ça c'était la première partie. Pourquoi choisir un mastermind? Tout simplement parce que si vous avez les moyens que votre business vous permet, ça va vous permettre de couper en fait. Vous allez prendre un billet d'avion la plupart du temps, partir et vous retrouver avec des gens qui eux aussi font de l'argent, qui sont dans des optiques différentes, qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous. Parfois, il y a toujours la motivation de faire développer son business, mais pas dans les mêmes branches, pas dans les mêmes secteurs. Les personnes ne viennent pas des mêmes horizons, et tout ça, ça permet vraiment de grandir. Parce qu'il faut le savoir, personnellement, je sais que ma zone de confort maintenant, c'est d'être dans l'inconfort, et aujourd'hui, pour moi, partir à Dubaï, c'était quand même de l'inconfort parce que j'allais quitter ma routine, et ma routine, j'étais déjà efficace, etc. Donc ça, c'est une première chose. Choisissez les masterminds si vous souhaitez
prendre vraiment un nouveau départ sur votre business. Ça veut pas dire tout recommencer de zéro, mais plus comme une nouvelle impulsion pour rebondir encore plus haut, rencontrer des gens, couper avec votre travail et accélérer encore plus fort, parce que moi aujourd'hui, je suis encore plus motivé à tout exploser. Donc maintenant, ça c'était une chose. Dans un second temps, il faut savoir également que voilà, quand on souhaite aller plus loin dans son business, il faut se former. Ça c'est vrai. Donc la grande question, c'est formation, coaching, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit vraiment se former au final? Est-ce que c'est essentiel? La réponse pour moi, et je vais vous la donner, elle va être très sincère, c'est oui. Pourquoi c'est oui? Parce que bien sûr, oui, vous pouvez aller rechercher toutes les informations sur Internet, etc. Mais vous ne ferez pas d'argent. Voilà, je vous le dis la vérité, vous ne ferez pas d'argent parce que le temps que vous passez à rechercher chacune des informations, qui sont d'ailleurs incomplètes, qui sont des brides d'informations, eh bien vous n'allez pas le passer à le mettre dans votre business, à appliquer des stratégies qui marchent déjà. Aujourd'hui, je continue de me former. Bon là, le mastermind, c'était vraiment un bon moyen pour moi de couper, de rencontrer des gens, d'apprendre, voilà, 2 pépites, 3 pépites, des contacts qui vont me permettre d'exploser littéralement ces prochains mois. Et ça, je vous en partagerai vraiment beaucoup de valeur de ça, j'en ai aucun doute. Mais également, lorsque je ne suis pas en mastermind, j'ai des coachs à moi qui ne sont pas spécialement dans l'e-commerce, vraiment dans le business, des personnes qui sont très très loin et qui m'inspirent énormément. J'ai aucun problème à aligner plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour me former, que ce soit en billets d'avion, voilà, en rencontres, en appels, etc. Moi personnellement, aujourd'hui, je ne me forme plus en formation. Pourquoi? Parce que je n'ai plus le temps. Ça, c'est une vérité. Je n'ai plus le temps de le faire. Si je passe mon temps à regarder des vidéos, eh bien, je ne passe pas mon temps à appliquer. Donc, moi, je pars du principe que voilà, si vous voulez aller vite, si vous avez peu de temps, que vous voulez vraiment accélérer le rythme, vous devez prendre des coachings. Après, il faut pas prendre n'importe quel coaching. Ça veut pas, faut faire attention à ça. Parce que un coach, c'est personnel. C'est une relation de mentorat, d'enseignant à élève. Et il faut visualiser ça comme si vous étiez à l'école. Enfin, si votre prof, il était vraiment pas cool avec vous, ou si vous vous accrochiez pas du tout, ça allait pas, le cours vous le suivez pas, etc. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Première chose. Dans un second temps, voilà, si vous n'êtes pas encore prêt à accélérer, à passer vraiment à la vitesse supérieure, il y a aussi les formations. Alors, beaucoup de personnes crachent sur les formations et sont en train de dire toujours que voilà, la formation, c'est les gourous, etc. Ces personnes-là ne font pas d'argent. Voilà, j'ai pas peur de le dire, peut-être que je me ferai incendier en commentaire par rapport à ça, mais je n'ai pas peur de le dire parce que je parle sincèrement aux personnes au travers de cette vidéo qui veulent réussir et qui n'ont pas d'ego à se dire voilà, moi je sais, etc. Parce que quand on sait, on ne fait pas. Il y a une phrase que j'ai pu retenir sur Mastermind qui était vraiment extrêmement pertinente pour moi. Et je vais vous la transmettre, peut-être que ce sera ça la pépite de cette vidéo pour vous. Vous avez 2 options. Soit vous savez, soit vous avez raison, soit vous êtes riche. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des personnes dans votre entourage qui vont vous dire oui, mais moi je sais mieux que toi, ou alors qui vont tout simplement vous expliquer comment investir, comment faire des business, comment vous former, alors qu'ils ne font rien de tout ça. La plupart du temps, les personnes qui vous disent ouais, fuyez les formations, ce sont des personnes qui ne font même pas de chiffres. Ce sont des personnes qui ont été peut-être déçues, et ça, ce n'est pas forcément leur faute. Il y a aussi des mauvaises formations, ça existe, c'est vrai. Au même titre que quand vous allez au supermarché, vous allez vous allez acheter une certaine marque de n'importe quoi, de poulet, d'accord, de blanc de poulet. Parce que je pense à ça parce que j'en achète parfois pour la diète, etc. Voilà, il y a une marque de blanc de poulet qui vous correspond pas. Elle est pas à votre goût, mais ça veut pas dire que forcément c'est une mauvaise marque, etc. Parfois oui, ça existe aussi, mais il faut pas faire une généralité, ok? Donc c'est un exemple vraiment bête, mais au moins c'est concret et ça vous permet vraiment de savoir à peu près vous remettre en question par rapport à ça. Maintenant, mon dernier conseil de cette vidéo, vraiment, ça va être prendre du recul sur votre business parce que quand on a la tête dans le guidon, et ça c'est pour ça que vraiment couper, prendre des masterminds, etc. Ou même s'intéresser à ce que font des personnes plus avancées, ça va vous permettre de gagner un temps monstrueux. C'est que voilà, au plus vous allez prendre de la hauteur dans votre business, au plus vous allez avoir de résultats. C'est pas parce que vous passez vos journées à bosser entre guillemets comme un malade que vous allez avoir des résultats. Bosser sur les choses efficaces. Mais pour ça, faut prendre du recul, identifier les choses et y aller à fond. Sur ce, on a fait le tour de cette vidéo. C'était un petit peu différent. J'espère que le cadre vous a plu. Personnellement, moi, je me régale. C'est une superbe suite. Je vais vous faire plusieurs vidéos ici. Si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. Et voilà, pour ma part, si vous souhaitez vous former, vous avez les liens en description, notamment une formation gratuite et aussi du contenu plus avancé. Et on se retrouve demain à 18h. Un plaisir de vous revoir aujourd'hui. C'était Axel. Et d'ici là, explosez tout dans votre business. À très bientôt.